Le musée de la Monnaie de Paris nous a ouvert ses portes pour une émission consacrée aux monnaies locales. Elles s'échangent en parallèle de l'euro sur un territoire restreint, ville ou région. Et vous allez le voir, les Français sont créatifs dans ce domaine. À Paris, la monnaie locale vient d'être lancée, son nom, la pêche. Nous rencontrerons tout à l'heure l'un de ses créateurs. Mais avant cela, à quoi ça sert une monnaie locale? Monnaie locale. Ah, locale. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, donc si on me en donne, je pense que j'aurais l'impression d'avoir un billet de Monopoly. Ça remplace de quoi, l'euro? On fait avec une monnaie... J'en ai jamais vu ni une pièce ni un billet. Vous l'avez vu, vous? Ça fait longtemps qu'elle est en place. Jérôme? Ouais. T'en as vu, toi, déjà? La monnaie machin, là. Les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale. Elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations. La monnaie s'échange au sein de l'association au taux de 1 pour 1. Une unité de monnaie égale 1 euro. Son cours reste fixe. Aucune thésaurisation n'est possible. On ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit. Aucune spéculation non plus. Et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée. L'objectif de ces monnaies est social, environnemental, local ou encore régional. Tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus. Ces billets s'échangent dans des commerces transformés en bureaux de change pour l'occasion et on peut les dépenser uniquement dans le petit commerce et chez les artisans. C'est bien sûr légal et depuis peu le gouvernement encourage ces initiatives. Comme cet argent ne sert que dans un territoire régional bien limité, il favorise même le commerce local. En France, déjà 80 monnaies locales ont été créées, 150 seraient en préparation. Je peux vous payer en pêche? Bien évidemment. Vous pouvez me payer 12 euros en pêche et 38 centimes en espèces si vous le désirez. On peut payer en pêche, la monnaie locale. 1 euro vaut une pêche. L'intérêt, la pêche n'est acceptée que par les petits commerçants du secteur. Eux dépenseront leur pêche aussi localement. Un cercle vertueux qui dynamise le commerce de proximité, ne profite pas aux banques, un acte militant. C'est très proche en fait de nos valeurs. Nous sommes une coopérative solidaire et sociale et le but pour nous c'est de développer en fait l'économie locale et surtout réelle. Bref, l'explosion de ce phénomène, déjà plus de 13 000 dans le monde aujourd'hui, suscite de plus en plus d'interrogations de la part des institutions financières. Vous êtes cofondateur de l'association Une Monnaie pour Paris. Alors déjà, pourquoi l'avoir appelée la pêche? Alors la pêche, en fait, ça fait référence à l'histoire de l'Île-de-France où jusqu'au 19e siècle, on avait une forte culture maraîchère à côté de Paris et dans Paris qui permettait une autosuffisance alimentaire en fait. Et la pêche était un des symboles de ces murs à fruits, de ces murs à pêche qu'il y avait autour de Paris, notamment à Montreuil. On l'aura compris, une pêche égale 1 euro. Oui, une pêche égale 1 euro. Par contre, il y a en fait un bonus à la conversion et des frais à la reconversion. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va échanger 100 euros, il recevra 100 pêches plus 3 et on fera le choix de ces 3 pêches, soit les donner à une association, soit les suspendre pour les pêches solidaires, donc qu'une autre personne puisse les récupérer, soit les récupérer pour son propre pouvoir d'achat, pour avoir accès à d'autres types de produits. Et à la sortie, pour les entreprises, il y a des frais de reconversion de 3% si jamais elles décident de reconvertir plutôt que d'utiliser la monnaie locale. Pour dissuader en fait. Pas pour dissuader, mais pour plutôt inciter effectivement à aller échanger directement sa monnaie locale dans le réseau, puisque là, il n'y a pas de frais. Les entreprises ne payent des frais que si elles reconvertissent. Et puis aussi pour financer le système de bonus des 3% qui met en place une dimension de solidarité. Quel est l'intérêt d'une monnaie locale? Alors, ils sont très multiples. La monnaie étant l'outil de tous nos échanges économiques, ça touche à tout en fait. Donc, ça touche à la création d'emplois et d'activités locales, donc soutenir l'économie locale, les savoir-faire artisanaux, l'agriculture locale. En relocalisant l'activité, diminuer les transports. Si vous achetez un produit qui a été fabriqué à 10 km ou à 10 000 km, vous n'avez pas le même impact sur le climat. Et puis, en développant l'activité locale, ça permet de recréer de l'emploi et donc, du coup, de permettre au pouvoir d'achat de tout le monde d'augmenter et de briser le cercle vicieux qui fait que plus on s'appauvrit, plus on paye des produits de mauvaise qualité qui viennent de loin et qui ont un impact négatif sur les droits humains, sur la planète. Donc, la monnaie locale, elle agit sur tout ça en même temps, l'écologie, l'emploi, mais aussi la démocratie, puisqu'on reprend en main notre économie, et la solidarité, puisqu'elle développe le lien social et le lien entre le producteur et le consommateur. Mais tout ça, acheter des produits locaux, acheter intelligemment, on peut le faire en euros. Pourquoi avoir recours à une monnaie locale? Qu'est-ce que ça change? Alors d'abord, aujourd'hui, dans notre système économique, on a très souvent l'impression d'être tout seul.
Lorsqu'on fait ces choix-là, on peut avoir l'impression que tout seul, je ne vais pas avoir d'impact sur le système, sur le climat, etc. Alors qu'entrer dans une monnaie locale, c'est être dans un réseau avec des milliers de personnes qui vont avoir la même démarche que soi et qui donc vont lui donner beaucoup plus d'importance. Par ailleurs, de l'autre côté, lorsqu'un entrepreneur va vouloir se lancer en disant « je vais vouloir construire des meubles à Paris, en Ile-de-France, alors que aujourd'hui tout est fabriqué en Chine. Aujourd'hui, on lui rit au nez. Demain, avec une base de plusieurs milliers de personnes qui s'engagent à consommer local, il va avoir en fait un soutien du réseau pour pouvoir construire son activité d'un point de vue local. Par ailleurs, la monnaie locale, elle circule jusqu'à 10 fois plus vite que l'euro. Donc même si vous consommez déjà local, le fait de consommer en monnaie locale va avoir beaucoup plus d'impact économique en monnaie locale qu'en euros, puisque l'euro, lui, va être rapidement capté par les marchés financiers ou thésaurisé dans les banques. Détaillez-nous l'impact écologique. Vous nous avez dit ça a un impact bon pour la planète, c'est-à-dire? L'impact écologique est multiple. D'une part, si vous consommez à 10 km au lieu de consommer à 10 000 km, évidemment, vous avez beaucoup moins de transport, beaucoup moins de pollution, mais vous allez aussi consommer des fruits et légumes de saison. Donc, qui dit légumes de saison dit moins de pesticides, moins d'énergie, moins de transport. Vous avez aussi un soutien pour les entreprises sur la transition écologique. Pour qu'une entreprise adhère au réseau, elle s'engage sur plusieurs années sur certains objectifs et nous on va l'accompagner. Donc utiliser la monnaie locale, c'est soutenir en fait les entreprises qui font la démarche, qui aujourd'hui peut être coûteuse, peut être un sacrifice pour les entreprises et donc accompagner la transition en bio des agriculteurs, accompagner la transition écologique des entreprises, ça passe par la monnaie locale et ça soutient cette transition. Alors expliquez-nous, comment est-ce qu'on rend ces billets, cette monnaie locale infalsifiable? Est-ce qu'il est aussi difficile de faire des fausses pêches que des faux euros? Alors on utilise différentes méthodes de sécurité, des hologrammes, des incrustations, des gaufrages, des encres invisibles qui ne passent pas par exemple à la photocopieuse. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France il n'y a jamais eu de fausse monnaie locale parce que tout simplement c'est beaucoup moins intéressant pour un faussaire de faire de la monnaie locale qui va pouvoir uniquement utiliser pour aller acheter ses fruits et légumes que des euros qui peuvent être utilisés et aller cacher dans les paradis fiscaux, être utilisés pour le crime ou le grand banditisme. Et ce n'est pas du tout intéressant pour un faussaire de faire de la fausse monnaie. Lucas Rochette-Bernon, merci beaucoup. On va essayer d'échanger nos pêches contre une consommation locale. Je vous en prie. Bonjour, est-ce que vous acceptez les pêches? Oui, tout à fait. Un café s'il vous plaît. Très bien, ce sera plus de pêche. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur France 24.